Aujourd'hui, dans le monde microscopique, nous allons découvrir plusieurs stars dans le domaine des bactéries. La première, qui est le staphylocoque, la deuxième, le streptocoque, et enfin, pour terminer, nous découvrirons des bactéries qui se trouvent dans les eaux usées. Nous allons d'abord commencer par l'étude du staphylocoque. Le staphylocoque est une bactérie que l'on peut trouver dans tous les environnements, c'est-à-dire l'eau, l'air, le sol, les aliments, les objets, etc. Il peut être aussi sur la peau, sur les muqueuses, et le problème justement c'est qu'il n'entraîne aucun symptôme. Donc on peut peut-être presque pas le détecter finalement. Il peut être à l'origine d'infections diverses, notamment cutanées. On peut classer dans ces catégories les panaries, les furoncles, etc. Mais le problème c'est qu'il se localise aussi dans les organes, c'est-à-dire il peut infecter les tissus osseux, tout ce qui est articulation, etc. Vous pouvez être infecté par cette bactérie. Pour terminer avec les symptômes des staphylocoques, alors ils peuvent aussi être à l'origine d'infections alimentaires, c'est-à-dire des crampes d'estomac, des nausées, des vomissements, voilà. Quand on observe les staphylocoques au microscope, on peut remarquer qu'ils ont un peu une forme plutôt ronde. C'est ce que vous voyez un peu éparpillé partout, parce que là c'est une lamelle qui a été préparée en laboratoire. Et les sortes de taches que vous voyez en arrière-plan, c'est de la nourriture qui permet de nourrir justement les bactéries présentes qu'on veut cultiver, quoi. Alors comment détruire cette bactérie ? C'est très simple, vous devrez utiliser des antibiotiques, mais il peut très bien résister à vos médicaments. Et ensuite, pour prévenir justement l'infection par le staphylocoque, il faut à tout prix respecter une hygiène constante et désinfecter la moindre plaie pour éviter qu'elle s'infecte justement. Maintenant, nous allons parler des streptocoques justement, et nous allons voir qu'il y a quand même des similitudes. Alors, les streptocoques sont à l'origine de diverses infections, c'est-à-dire ça peut être une angine par exemple bactérienne, ça peut être infection des voies respiratoires et des infections généralisées également. Après, il faut également savoir que tous les streptocoques ne sont pas pathogènes, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont naturellement présents dans ce qu'on appelle la flore normale d'un individu, c'est-à-dire c'est l'ensemble des bactéries qui vivent habituellement à l'intérieur ou sur le corps humain. Et comme justement pour illustrer cet exemple, les streptocoques ils colonisent habituellement et normalement justement les poumons, le tube digestif, l'appareil urinaire et génital. On peut reconnaître les staphylocoques à leur forme, c'est une sorte un peu de chaînette et comme vous pouvez le voir sur les photos. Pour détruire les streptocoques, on utilise généralement des antibiotiques et justement ces antibiotiques c'est de la pénicilline. Et maintenant nous allons parler des bactéries présentes dans les eaux usées. Dans la lamelle que nous avons observée, nous avons trouvé dedans Escherichia coli. Donc c'est une bactérie qui fait quand même beaucoup de mal pour le corps. Ensuite nous avons également trouvé des salmonelles, vous devez certainement connaître. Et pour terminer nous avons également repéré la trace de streptocoque dans les eaux usées justement. Alors la salmonelle, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est une bactérie qui provoque des crampes au ventre, des diarrhées ou des fièvres. Et donc comment on l'attrape ? On l'attrape avec les aliments, c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans les aliments crus ou qui sont insuffisamment cuits. Donc ça peut être la volaille, la viande, les fruits de mer, les œufs. Et donc la salmonelle peut contaminer des légumes ou des aliments qui ont été laissés sans réfrigération durant plusieurs heures. Donc si vous les mangez, vous pouvez l'attraper et voilà. Après avoir vu cette vidéo, nous organisons un petit concours. Alors dites-nous dans la barre des commentaires quelle est pour vous la pire des bactéries de cette vidéo. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Et si vous voulez nous suivre, suivre notre chaîne
N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et si vous avez des suggestions ou des idées ou des thèmes de vidéos qu'on pourrait faire ou des nouveaux thèmes qu'on pourrait sortir, n'hésitez surtout pas à nous en faire part directement avec notre adresse mail qui sera dans la description. À la prochaine.